Bonjour à tous. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont à peu près comme moi, c'est-à-dire entre 50 et 60 ans. Moi, j'arrive sur les 55 ans. Et qui ont un emploi du temps très chargé, qui ont un travail, on va dire, dans la moyenne, avec peu de temps. Voilà. Et qui souhaitent améliorer leur forme physique ou alors retrouver une forme physique, ou alors si vraiment ils partent de zéro, et bien recommencer, prendre un nouveau départ en termes de santé, de forme générale. Alors je vais enregistrer plusieurs épisodes en essayant vraiment de partir de la base de la base. Voilà. Donc le scénario, vous êtes une personne très occupée, donc avec un travail, vous levez tôt, vous rentrez assez tard, 19h, 18, 19h, vous avez une vie familiale remplie, il faut s'occuper des enfants le matin, il faut s'occuper des enfants le soir, voilà, donc ça fait 2 journées en une. Donc comment à partir de là, essayer de conserver une bonne forme, ou retrouver une bonne forme, ou alors obtenir une bonne forme, si ça n'a jamais été le cas pour vous. Voilà, et que vous en avez assez, vous sentez que ça va plus, euh, votre forme physique s'effondre en quelque sorte avec le temps et ça va de pire en pire, ça c'est naturel. Donc il faut lutter contre cette loi de la pesanteur en quelque sorte. Voilà. Donc si vous voulez des clés pour essayer de réussir dans cette entreprise, dans ce projet, ben, je vais essayer de vous aider. Alors, bon, pour ma part, j'arrive sur les 55 ans. Alors, avec ces vidéos, je ne vais pas avoir pour objectif de vous faire obtenir une forme physique d'athlète de top niveau. Voilà, a priori, ces vidéos ne s'adressent pas aux personnes qui ont déjà une discipline, qui savent déjà s'entraîner, qui peuvent avoir un très bon niveau, bien supérieur au mien, voilà. Mais c'est plutôt un partage d'expérience, comment avec peu de temps d'entraînement, en étant bien organisé, ou en trouvant des trucs et astuces, vous allez pouvoir vous en sortir et obtenir un physique tout à fait convenable, une forme tout à fait correcte, voire supérieure à la moyenne, pour vous situer dans la moyenne haute, voilà, sans forcément être dans le top 5%, voilà, réservé à une élite très très organisée. Voilà. Alors, donc, cette première vidéo, voilà, je vais vraiment partir de la base. À partir du moment où il y a cette volonté et cette envie, comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, comment trouver du temps? Voilà, ça va être le premier sujet. Comment trouver du temps quand on est débordé et que l'on n'a pas de temps, on ne trouve pas de temps, en tout cas, on se dit qu'on n'a pas de temps. Voilà, donc on laisse la vie filer, le temps filer. Les journées, les semaines, les mois, les années s'enchaînent et puis rien ne se passe et puis on se dégrade de plus en plus. Voilà. Donc cette première vidéo est axée sur le temps. Comment trouver du temps? Alors, je vais essayer d'être très concret. Voilà, pas vous dire d'emblée que bah, de toute façon le temps, vous le trouvez, c'est à vous de trouver le temps, c'est une obligation que vous vous imposez, et puis voilà, c'est comme ça, vous dégagez sur temps sur d'autres choses, vous regardez moins la télé, vous regardez moins votre téléphone, bon, ok. Ça viendra par la suite. Alors, on va essayer d'imaginer une journée du début à la fin, voilà, du lever jusqu'au moment du coucher. Donc imaginons, vous vous levez vers 6h30 du matin, vous allez faire votre petite toilette, vous allez prendre votre petit déjeuner, vous allez vous habiller. Si vous avez des enfants, ben, vous allez les lever, vous allez les habiller, les préparer, etc. Ensuite, vous allez aller les amener à l'école. Vous allez aller donc vous rendre au travail. Ensuite, une petite pause entre midi et deux, pas toujours évidente.
Vous rentrez vers 18 h ou un peu avant, il faut aller chercher les enfants, il y a peut-être un petit peu de devoir, il faut passer du temps avec eux, vous préparez le dîner, vous dînez, voilà, vous, si vous avez des enfants, des jeunes enfants, ben, vous les couchez. En gros, vous finissez votre journée, il est 22 h, et puis là, vous êtes claqué, vous avez un petit moment avec votre épouse, votre femme ou votre compagne, voilà. Et donc vous allez avoir peut-être 1 heure avant de vous coucher, et puis ça recommence le lendemain. Voilà, vous voyez, c'est un peu le jour sans fin. Alors, l'idée, ça va être de se trouver des tout petits moments pour commencer, des tout petits moments d'entraînement et commencer par des choses extrêmement simples. Ne serait-ce que quelques minutes. Il faut vraiment commencer de manière très très modeste, quelques minutes. Le moment le plus facile, ça peut être par exemple au moment d'aller faire votre toilette. Donc vous vous levez, peut-être que vous commencez par votre petit déjeuner ou la toilette, je ne sais pas. Eh bien vous allez prendre 3-4 minutes pour commencer au moment de votre toilette, quand vous allez dans votre salle de bain. Et dans votre salle de bain, vous allez faire quelques exercices très simples, uniquement à poids de corps. Alors c'est peut-être difficile pour vous, vous n'en avez jamais fait, mais vous pouvez faire des mouvements partiels ou des semi-mouvements. Voilà, l'essentiel c'est d'amorcer le travail, d'allumer la mèche en quelque sorte, et de commencer par des exercices, des mouvements très très simples. Par exemple, essayez de faire une demi-pompe, une pompe, 2 pompes, 3 pompes. Voilà. Enfin, 2-3 pompes, c'est difficile. Ensuite, vous faites 5 flexions de jambes. Voilà. Vous faites quelques mouvements pour vos épaules. Vous voyez, des rotations d'épaules en avant, en arrière. Vous essayez de faire quelques mouvements pour vos bras. Alors ça, je vous montrerai par la suite comment on peut faire sans absolument aucun matériel. Voilà. Quelques mouvements pour les bras avec une serviette. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Vous pouvez vous allonger sur le sol, faire quelques étirements, 1 minute, 2 minutes. Voilà, même si c'est très modeste, même si c'est un peu désorganisé, même s'il n'y a pas grand chose, c'est pas grave, vous avez fait quand même quelque chose en 3-4 minutes, moins de 5 minutes, voilà, comme ça ne mange pas sur votre temps. Ensuite, bon, bah, vous faites le reste, etc., vous vous habillez, voilà. Entre midi et 2, bon, si vous courez dans tous les sens, vous avez à peine le temps de manger, ça va être difficile de vous entraîner, pour le moment, donc trouvez du temps. Vous pouvez retrouver un temps le soir pour vous, pour faire un petit quelque chose, une fois que les enfants sont couchés, une fois que vous avez passé du temps avec votre femme, votre épouse, avant d'aller vous coucher. Pareil, donc là pour pas trop vous épuiser ou vous fatiguer, vous refaites quelques minutes, 3-4 minutes. Vous refaites 2-3 pompes, quelques flexions de jambes. Vous pouvez faire un petit peu de gainage, vous avez dû voir ça peut-être dans des vidéos quelque part. 30 secondes, voilà, essayez de faire quelques petits mouvements d'abdos incomplets. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'essayer de faire quelque chose. Voilà, donc vous avez cette possibilité le matin, quand vous faites votre toilette, quelques minutes, et le soir aussi, quelques minutes avant d'aller vous coucher, de vous mettre en pyjama, etc. Donc ça ne mange pas à peine du temps sur votre journée, au moins vous commencez à faire quelque chose. Voilà. Alors je vous donnerai aussi d'autres trucs et astuces, si vous avez quelques mauvaises habitudes pour mettre ce temps à profit. Par exemple, si vous regardez la télé, alors est-ce que vous faites partie des gens qui perdez votre temps devant la télé? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, au lieu de rester assis à ne rien faire devant la télé, si vraiment la télé, ça vous manque et vous en avez besoin, bah, vous pouvez faire quelques exercices devant votre télé, tranquille. Par exemple, vous pouvez faire des étirements devant la télé. Vous regardez votre film ou votre série ou les nouvelles. Bon, bah, si ma foi, vous regardez les nouvelles. Vous faites vos étirements tout en regardant votre téloche. Il n'y a pas de problème. Au moins, vous faites quelque chose. Voilà.
Après, vous pourrez augmenter un petit peu en difficulté avec de faire des exercices un tout petit peu plus élaborés. Voilà, mais l'idée c'est de commencer très doucement, faire des exercices qui ne sont pas fatigants ou peu fatigants, mais au moins pour commencer à vous mettre en mouvement. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'entraînement fractionné, mais là c'est vraiment du micro-fractionné. Vous allez essayer de trouver quelques minutes par-ci par-là dans votre journée. Alors si en plus vous pouvez marcher un petit peu dans la journée, ben après le repas, c'est bien évidemment, mais ce n'est pas toujours possible. Si vous travaillez en ville, aller arpenter les rues, ça n'est pas très marrant. Voilà. Donc quelques moments, un moment ou deux moments de quelques minutes de la journée, voilà, pour amorcer en tout cas quelque chose ou amorcer un changement. Si vraiment hein, vous partez de zéro ou presque de rien et vous avez tout à construire, voilà. Donc par la suite, on va un petit peu augmenter votre niveau de connaissance et les outils que vous pourrez utiliser. Donc ça, je vous donnerai des ficelles et des méthodes, enfin des méthodes, surtout des solutions concrètes pour augmenter petit à petit l'intensité de vos exercices, mais très modestement, toujours avec très peu de temps. Et l'idée, c'est de faire boule de neige. Voilà, vous commencez avec une toute petite boule de neige, toute petite, toute petite. Il faut être modeste. Le temps fera son œuvre et vous allez voir l'exercice venant, en faisant et en réalisant ces entraînements, en mettant en route une toute petite discipline, ben, les choses vont s'accentuer, vous allez y prendre goût et ça va devenir une routine pour vous. Et ensuite, vous serez en mesure de progressivement d'augmenter ces temps ou d'augmenter votre efficacité ou de faire des exercices un peu plus complets. Voilà, écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Donc vous avez compris, hein, elle s'adresse aux personnes qui commencent de presque rien ou qui redémarrent complètement et qui veulent retrouver une forme convenable pour essayer de durer. Voilà. Puisque le combat maintenant c'est pour durer hein, le plus possible. Hein. Il ne s'agit pas de briller, de se faire mal ou de se blesser. Durer le plus possible, coûte que coûte, pour aller mieux dans tous les sens du terme. Voilà, merci à vous et à bientôt.